Et salut la compagnie! Le couteau c'est votre meilleur ami sur le terrain. Avec un couteau comme seul outil vous pouvez vous démerder. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai quasiment jamais parlé de couteau sur la chaîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de couteau. Bon allez les amis, je vais allumer le réchaud à bois. Je me suis posé à côté d'un petit pin mort parce que le pin possède plein de résine et ça va m'aider à allumer le feu parce que le bois est assez humide avec cette neige. Donc voilà, je vais bâtonner etc. le bois et puis on va pouvoir faire chauffer la tisane.
Bon allez, revenons-en à nos couteaux. J'ai eu testé beaucoup de couteaux depuis que je pratique le bushcraft. Alors j'ai pu tester des Mora, j'ai pu tester le Sika 130, des couteaux plus type combat, voilà, en acier D2, en acier carbone, en acier inox. Je commence à avoir une bonne petite expérience sur les couteaux. Et là, en ce moment, je suis sur le couteau Amber de la marque Joker. Alors Joker, c'est une coutellerie espagnole qui a été fondée en 1987. Joker, c'est plusieurs couteliers qui utilisent la technologie au niveau coutellerie, voilà, avec des aciers très modernes. Et moi, donc là j'ai un couteau Amber, un couteau type scandinave. Bon, ça fait quelques temps déjà que j'utilise ce couteau, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc déjà, on est sur un acier 14C 28N, c'est un mélange entre un acier carbone, acier inox et du nickel. On est sur des plaquettes en bouleau marbré, un montage en plate semelle, montage rivé, donc par rivetage et collage. Voilà. Donc couteau d'une lame de 10,5 cm, largeur de lame 2,8 cm et l'épaisseur 3,7 à peu près millimètres il me semble. Donc les points positifs que je peux vous ressortir de ce couteau après utilisation, déjà c'est un couteau qui est très léger, il y a des très belles finitions, voilà, ce couteau est vraiment très beau esthétiquement, une bonne ergonomie du manche, voilà, avec un bouleau marbré qui rend vraiment très bien. Moi j'ai pas mal tapé dessus, les plaquettes n'ont pas bougé ni rien, donc super. Le profil de lame en bourbonnaise qui est vraiment sympathique, qui peut nous permettre de faire des tâches de creusage dans le bois, de sculpture, etc. Voilà, très sympa. Donc la bourbonnaise c'est quoi? C'est les deux lignes de courbe de la lame qui vont se rejoindre dans un même centre, comme on le voit ici, les deux points sont arrondis. On a une émouture scandinave, très bonne pénétration dans le bois, pour voilà, pareil pour la sculpture, etc. Pour enlever les copeaux sur le bois, c'est nickel, super efficace. On a aussi un talon dépassant sur ce couteau là, ça c'est très bien aussi quand vous voulez taper au cul du couteau, ça évite de bousiller vos plaquettes. On a aussi un trou pour permettre le passage d'une dragonne, comme j'ai ici. Faut savoir que le couteau est livré avec un étui en cuir qui est vraiment de bonne manufacture et avec un petit peu de paracorde, c'est celle que j'ai mis là. Donc l'acier qu'il y a, l'acier Sandvik, un acier suédois, 14C28N, donc comme je vous le disais, carbone, nickel et inox. Donc le carbone va donner l'élasticité à la lame, ainsi que la dureté et la longévité du tranchant. L'inox va donner une certaine dureté également, et le nickel va permettre une protection contre l'oxydation. Donc voilà pourquoi je disais que c'était un acier plutôt intéressant. Voilà, je rajoute également, on a un quart à 90 qui permet de frotter par exemple le Firesteel dessus. Également le manche est assez grand, du coup on est bien confortable dedans, il y a une bonne ergonomie. Et par exemple pour les coupes à la volée, je trouve qu'il y a une bonne préhension. Donc vraiment voilà, plusieurs points sympathiques sur ce couteau. Mais il y a aussi des points négatifs, et ça j'aimerais vous les partager parce que c'est toujours important. J'ai pas envie de vous donner que des points positifs, ça serait pas intéressant pour vous. Alors pour les points négatifs, déjà on est sur un acier 59 HRC, donc ça c'est la dureté de l'acier, on les mesure en unité HRC. Donc 59, bien sûr il y a des aciers plus mous, il y a des aciers plus durs. Je trouve que cet acier là est assez mou, ou alors c'est la trempe qui a été mal réalisée, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bâtonné dans du chêne, du hêtre, donc des bois relativement denses, et il y a un morphile qui s'est créé, ainsi que 2-3 chips, donc j'ai pu facilement les corriger, comme je vous le disais que c'était un acier tendre. Du coup on peut l'aiguiser assez rapidement et retrouver un tranchant efficace assez rapidement. En revanche voilà, c'est un petit peu dommage parce que nous sur le terrain on recherche quand même un acier qui est résistant et qui est surtout durable, puisqu'on n'a pas forcément des pierres et de quoi l'entretenir. Donc voilà un petit point négatif. Un autre point négatif, c'est que le bouleau marbré est vraiment bien, on a une bonne ergonomie du manche comme je vous le disais. Par contre, le fait que, en fait, on va dire que le bouleau est très glissant, donc le manche est pas mal glissant. C'est pour ça que j'ai notamment rajouté cette petite dragonne. Et le bouleau marbré, je sais pas si c'est un problème de traitement du bois, s'il n'a pas été huilé avant, etc. En tout cas, si vous achetez ce couteau, pensez bien l'huiler avant utilisation. Moi je l'ai pas fait et en fait j'avais les mains sales
et ma crasse, enfin voilà, ça fait imprégner un petit peu de noir sur le manche. J'aurais rajouté aussi peut-être un tout petit peu plus de poids. Également une lame un tout petit peu plus large, être sur du 4 mm, ça aurait été vraiment sympa pour des tâches de bâtonnage, mais en tout cas il est déjà très efficace et il permet de réaliser toutes les tâches dont on a besoin en forêt. Donc vraiment voilà un bon couteau que je recommande. Si vous cherchez un couteau bushcraft avec une bonne gueule, assez efficace, il est aux alentours de 100 €, je crois que vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc voilà, mon couteau de camp. Donc juste, je vous montre un petit peu l'étui. Donc voilà, un étui avec du cuir de qualité. Vraiment, c'est un étui qui est vraiment bien fait, avec une tranche polie, des coutures qui sont bien réalisées également. Voilà donc l'emplacement pour le Firesteel, un petit Firesteel à l'effigie de la marque. Vraiment sympa ce Firesteel, il marche bien. Bon bref, voilà, c'est un Firesteel quoi. Il y a une assez bonne rétention du couteau. Le gros avantage, c'est qu'en fait, il y a plusieurs systèmes de portage. On peut le porter assez bas sur la ceinture avec un passant qui est là, et on peut également le porter avec ce passant là qui se dégrafe à l'aide de boutons pression. Et du coup ça peut nous permettre de le mettre sur notre ceinture sans déjà défaire notre ceinture. Et du coup avec cet anneau là, enfin cette manière là de tenir notre couteau, ça permet à ce que le couteau soit plus mobile sur vous et qu'il vous fasse un peu moins suer. Voilà pour les 2-3 mots sur l'étui. Allez les amis, on s'apprête à rentrer. Petite sortie très sympathique, le temps d'une petite tisane, ça fait du bien. N'hésitez pas vous aussi à sortir. Des fois on hésite, on a que 2 heures dans la journée, on sait pas trop quoi faire. Mais c'est vrai que même des fois 2 heures de s'aérer comme ça, d'allumer un petit feu dans son réchaud à bois et de profiter de la nature et là de la neige qui est tombée, profiter de l'hiver, c'est sympa. Et après on revient chez nous que plus aéré et plus disponible pour autre chose. Donc voilà, si vous avez la moindre question sur ce couteau, bah, n'hésitez pas sur mon couteau de camp. Et puis voilà, moi j'ai plein de petits projets là qui vont arriver, notamment des bivouacs, etc., des sorties. Donc je suis impatient de filmer tout ça et de vous faire partager tout ça. Et puis sinon voilà, pas grand chose d'autre. Portez-vous bien en tout cas. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. Allez, salut!